Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes dernières lectures. La dernière vidéo se concentrait sur mes lectures du mois, plutôt manga. Et là, je vais vous présenter les romans que j'ai lus. Il y a de jolies découvertes, j'ai très hâte de vous en parler et je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc le premier livre que j'ai lu, alors celui-ci, vous m'excuserez, je l'ai lu il y a assez longtemps, en vrai, mais avec le déménagement, la préparation au déménagement, voilà, finalement, je ne vous l'ai jamais présenté et j'avais envie de vous le présenter. Voilà, il fait partie de cette vidéo. Donc ça s'appelle Girl Serpent Thorn de Melissa Bacharstoust aux éditions Hugo Poche. Parfois, c'est la princesse le monstre. Très 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 jolie couverture, je crois que c'est le même qu'en anglais. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais j'aime bien les éditions Hugo Poche. En fait, leurs poches ont quand même un rabat qui est un peu plus long que les pages, en fait, ce qui permet de bien le protéger et que ce soit bien résistant, étant donné qu'il y a ces rabats des deux côtés. Donc voilà, déjà, ça c'est agréable. Surtout que ce poche est à 8,90 €, donc accessible et de bonne qualité. Voilà, petite mention spéciale à Hugo. Ces maisons d'édition peuvent avoir pas mal de défauts, mais au moins la qualité de l'ouvrage suit, ça c'est très chouette. Melissa Bachardoust, c'est une jeune autrice qui a étudié à Berkeley et elle vit encore aux États-Unis et on nous apprend qu'elle est notamment très fan de Jane Eyre. Et donc Melissa Bachardoust, je m'excuse vraiment si je prononce mal, va reprendre des mythes iraniens, si j'ai bien compris, pour nous présenter un conte, donc Girl Serpent Thorn, qui est un conte saphique. C'est de la young adulte, c'est une histoire saphique. De base, tout devrait me plaire. Et dans l'ensemble, ça m'a plu, mais je suis quand même un peu déçue. De quoi ça parle? Ça parle de Soraya, qui vit toute sa vie cachée, parce qu'apparemment, si elle touche quelqu'un, elle le tue. Et elle vit dans une énorme roseraie, Thorn vient de là, et en fait, petit à petit, elle se rend compte que la vie qu'elle mène n'est peut-être pas celle qu'elle imagine vivre, et que ceux qui se présentent comme sa famille ont peut-être de lourds secrets derrière. Et c'était très mignon, mais vous voyez, c'est un one-shot qui est quand même pas très très gros. Donc en fait, il y avait pas mal de très bonnes idées, notamment avec cette mythologie iranienne que je ne connais pas du tout. Très intéressant, une romance saphique qui franchement avait beaucoup de potentiel, notamment par rapport à qui est la personne dont elle va tomber amoureuse. C'est vraiment chouette, plein de choses vraiment chouettes, mais ça va beaucoup trop vite. On n'a pas le temps de s'attacher au personnage, on n'a pas le temps de voir en fait le potentiel que vous ressentez se concrétiser dans des rebondissements intéressants, aussi dans juste passer plus de 10 pages avec un personnage, enfin, apprendre à les apprécier, à les détester. C'est beaucoup trop rapide. Toute l'histoire était bien. Clairement, c'est une trame qui aurait pu très très bien fonctionner, même en trilogie, je pense. Mais pour moi, il manque au moins 150 pages de développement, clairement. Ça va trop vite. Je pense que si vous offrez ça à une ado qui n'a pas beaucoup l'habitude de lire de la fantasy, elle pourrait vraiment apprécier. Ou à un ado d'ailleurs. Personnellement, moi j'ai trouvé que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop simpliste. Le souci aussi, c'est que honnêtement, le grand méchant n'est pas du tout crédible. Enfin bon, voilà, c'est pas très intéressant. Vous vous doutez très très rapidement de qui c'est, il n'y a pas d'effet de surprise. Il y avait vraiment plein de choses intéressantes, mais c'est beaucoup trop rapide. Donc, euh, donc voilà, je conseillerais à des jeunes qui souhaiteraient lire de la fantasy avec de la représentation, c'est toujours sympa. Maintenant, si vous avez l'habitude d'en lire, à mon avis, ce ne sera pas une grande découverte. Mais je sais qu'il a beaucoup, beaucoup plu. Voilà, ce n'est que mon avis. N'hésitez pas à me dire le vôtre si vous l'avez lu en commentaire. Ça me fait toujours très plaisir. Et voilà, petite déception, mais
j'ai passé un bon moment de lecture, on ne va pas non plus se mentir. Ensuite, j'ai lu un ouvrage que je voulais absolument vous présenter. Il s'agit, et que je n'ai pas ici, parce que là aussi c'est un ouvrage que j'ai lu il y a très longtemps, donc encore une fois, je fais appel à votre indulgence pour mes souvenirs peut-être un peu flous, étant donné que ça fait un petit moment, et que je n'ai plus sur place en fait pour me remettre l'histoire en tête. Donc il s'agit de Victoire Larouge de Georges de Perrebrune. Georges de Perrebrune étant une autrice française qui écrit dans la même veine que Zola. D'ailleurs, les deux vont être assez souvent comparés contemporainement en fait. Donc, je sais que certaines et certains d'entre vous suivent la chaîne de Anthestésialite, donc vous êtes certainement déjà familier avec Georges de Perrebrune, parce que moi je l'ai connu grâce à la chaîne d'Anthestésialite et grâce surtout à sa vidéo passionnante sur Georges de Perrebrune. Donc Georges de Perrebrune était une autrice reconnue en France à la fin du 19e siècle. Malheureusement, elle a été complètement oubliée. Elle est morte, je crois, juste avant la Première Guerre mondiale, dans l'indigence la plus totale, et alors qu'elle était louée par de nombreux auteurs reconnus de son époque, très vite ses ouvrages, qui sont des succès, donc qui ont marché, n'ont pas été réédités, et donc, comme vous le savez certainement, et si ce sujet vous intéresse, je vous conseille notamment l'ouvrage de Titieu Lecoq, qui est un très bon ouvrage d'introduction, donc je crois que c'est l'histoire oubliée des femmes, ou pourquoi l'histoire a oublié les femmes. Enfin bon, bref, il est très connu, donc je pense que vous l'avez déjà vu en librairie. Mais bon, j'avais beaucoup apprécié, et donc, comme souvent, vu qu'on ne réédite pas et qu'on ne parle plus de ces autrices de talent, eh bien, elles sont oubliées par la postérité. Si on n'avait pas réédité Zola, il est très probable qu'on l'aurait complètement oublié aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé avec Georges de Perrebrune. Donc pourquoi cette représentation et ce rapprochement avec Zola? Donc déjà, si ça vous intéresse, je vous conseille fortement la vidéo d'Anthestésialite, qui est beaucoup plus poussée que la mienne, parce qu'elle se concentre sur différentes œuvres de cette autrice. Donc Zola a vraiment ce côté très naturaliste, qui va vraiment plonger au cœur de la complexité humaine, au cœur des atrocités aussi que vivent la classe ouvrière à son époque, mais pas seulement. Et Georges de Perrebrune a vraiment quelque chose en lien, mais je trouve qu'elle va même, et là je suis Anthestésialite, plus loin que Zola sur pas mal de niveaux. Et donc, de nos jours, les éditions Nouvelle Plume nous ont offert une réédition de Victoire Larouge, un de ses romans. Donc il y en a d'autres, notamment Celle qui tombe, que j'ai lu sur Gallica. Donc j'ai envie de vous faire une vidéo à part pour vous parler de cet ouvrage et encore d'autres de Georges de Perrebrune. Donc pour l'instant, je vous présente uniquement celui que vous pouvez retrouver. Et en soi, c'est pas plus mal que j'ai tardé à faire cette vidéo, parce qu'en fait, après la vidéo d'Anthestésialite, l'ouvrage était en rupture de stock, et il vient d'être réédité, je crois, ou il va être réédité d'ici la fin de l'année, donc vous allez pouvoir le retrouver. Donc voilà, Victoire Larouge, tous ses romans, ou presque, enfin, une bonne partie, c'est une autrice très prolifique, donc je pense pas que toute sa bibliographie est accessible. Une bonne partie est accessible sur Gallica directement ou sur Google Books, donc je vous encourage à lire directement dans ses éditions originales. Le problème, c'est qu'évidemment c'est en ligne. Et si vous êtes comme moi et que vous aimez vraiment lire le texte, parfois c'est un peu gênant de lire sur un écran, sur le fait que vous ne pouvez vraiment pas manipuler le texte et juste faire défiler des pages. Donc voilà, ça c'est ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est qu'on a pu la redécouvrir parce qu'il y a eu la numérisation de ces textes. Autrement, vu qu'il n'y a pas eu de réédition, on aurait très peu de traces de ces ouvrages. J'ai vraiment fait une année de recherche en librairie de seconde main assez intense, et vraiment je ne suis jamais tombée sur un de ces ouvrages, ce qui prouve quand même pas mal de choses. Donc voilà, de quoi parle Victoire Larouge? Donc c'est un ouvrage qui est assez différent d'autres ouvrages de Georges de Perrebrune, à mon humble opinion, mais je n'ai pas lu assez cette autrice pour vraiment affirmer cela avec beaucoup d'emphase. Donc Victoire Larouge, c'est l'histoire d'une jeune fille
qu'on va suivre depuis sa naissance jusqu'à sa mort tragique, qui a les cheveux rouge feu et qui va vraiment qui est très pauvre et qui va vraiment en fait passer de déconvenue en déconvenue. Elle est vraiment traitée comme une bête, c'est dit à plusieurs reprises. Elle est notamment violée alors qu'elle s'occupe de travaux au champ parce qu'elle est employée presque comme une esclave par une famille de fermiers. Enfin bon bref, je ne sais vraiment comment vous présenter ce texte sans trop vous en dévoiler parce que l'histoire est relativement basique, entre guillemets, mais c'est vraiment la plume de Georges de Perrebrune, sa sagacité, la finesse de son analyse des personnages qui vraiment rend cet ouvrage magnifique et féministe. Donc vraiment, je vous le conseille. Je ne vais pas en dire plus. Si vous êtes intéressé d'en savoir plus avant de le lire, n'hésitez pas à regarder la vidéo de Antastasélite, parce que vraiment, c'est une excellente vidéo. Moi, je vais m'arrêter là pour éviter de trop en dévoiler, mais honnêtement, c'est un énorme coup de cœur féministe. Et je pense que si vous aimez l'histoire du féminisme, cet ouvrage va vraiment vous intéresser. Et si vous aimez Zola, je pense vraiment que Georges de Perrebrune peut beaucoup, beaucoup vous intéresser. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu de Chitra Banerjee Divakaruni, donc Ma sœur, mon amour, aux éditions 10-18. Donc traduit de l'américain, et c'était une très très jolie lecture. Je reviendrai sur Chitra Banerjee Divakaruni dans une vidéo dédiée, soit dédiée à la littérature anglaise, soit plus spécialement dédiée à Chitra Banerjee Divakaruni, parce que c'est un très très gros coup de cœur. De quoi parle celui-ci? Donc cet ouvrage parle de Sudha et Anju, deux cousines élevées comme des sœurs dans une maison familiale. Évidemment, on a ce trope des deux sœurs ou deux cousines qui, en fait, sont très très différentes, alors qu'elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et un terrible secret de famille va en fait challenger leur amitié au moment de la sortie de l'enfance pour accéder à l'adolescence. Donc comme pour les autres ouvrages de Chitra Banerjee Divakaruni, on va vraiment se concentrer sur cette Inde relativement rurale, sur la place de la femme dans ce pays, des relations intrafamiliales, de l'opposition entre tradition et progrès. Et ça a été vraiment une très très jolie lecture. C'est pas mon préféré de Chitra Banerjee Divakaruni, mais j'ai passé un excellent moment, et si vous vous intéressez à la littérature indienne, je vous conseille fortement. Mais bon, je vais vous en reparler très bientôt dans une vidéo dédiée. Et enfin, dernièrement, j'ai lu un très joli coup de cœur, donc Autant des damnés et des bénis, de Ayobami Adebayo, j'espère que je le dis bien. Donc, parce qu'en fait, vous voyez, il y a plein de petits accents que je n'ai jamais vus en fait auparavant. Je pense que c'est pour vraiment rendre justice au nom de l'autrice. Mais je ne sais pas comment ça se prononce. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse rectifier mon erreur. Donc, je vous avais présenté le premier ouvrage traduit de Ayobami Adebayo, donc qui était, je crois que c'est dit, Reste avec moi, qui était un très très joli coup de cœur, et donc là c'est son dernier, qui est sorti aux éditions Charleston pour la rentrée littéraire, et j'ai foncé dessus quand j'ai vu qu'il était disponible en bibliothèque. Donc voilà. De quoi ça parle? Ça parle d'Eniola, qui est un jeune garçon de 16 ans, et qui essaie de survivre, dans le sens où auparavant son père... donc ça se passe au Nigeria, son père était enseignant, donc avait une bonne situation, il ne manquait de rien, et son père, suite à des troubles au niveau du gouvernement, a tout perdu, et il se retrouve dans une situation vraiment assez dramatique, au point où il se fait battre par ses enseignants, parce qu'il n'a pas l'argent pour aller à l'école. Mais il a l'espoir d'aller à l'université. Vuraola, quant à elle, c'est la fille d'une très riche famille, et à 28 ans, c'est une jeune médecin qui vraiment évolue dans les plus hautes sphères du gouvernement nigérian. Et un grave problème va les faire se réunir, et je ne vous en dis pas plus, parce que je vous spoil déjà la moitié de l'ouvrage. Donc ça a été une très très belle lecture.
Comme dans son ancien roman, Ayobami Adebayo parle beaucoup de la situation des femmes au Nigeria, des questions de tradition, des questions de pouvoir corrompu, de racisme entre différentes ethnies aussi, de l'abnégation, de la beauté des gens et également de leurs pires défauts. Vraiment, c'était très très beau. J'ai trouvé que celui-ci était un peu plus longuet à se mettre en place que le premier. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à le penser. Mais toutefois, c'était une très très belle lecture et je ne peux que vous le recommander parce que honnêtement, j'ai passé un très très bon moment. Vous êtes pris dans l'histoire, c'est magnifique, les pages défilent. Vous ne les voyez pas défiler parce qu'il y a quand même ouais, il y a 500 pages, donc c'est pas mal. C'est très joli et je remercie les éditions Charleston de l'avoir publié parce que vraiment on a besoin de plus de littérature des différents pays africains. Vraiment, moi c'est quelque chose que je redemande et pour l'instant bah, il n'y en a pas tant que ça par rapport à par exemple tout ce qui se publie sur le Japon. J'adore le Japon, mais je dois avouer que parfois j'ai aussi envie de découvrir d'autres cultures, d'autres autrices magnifiques et notamment Ayobami Adebayo est vraiment super et je vous recommande fortement. Si vous voulez la découvrir, je vous conseille quand même de commencer avec son premier roman, donc Reste avec moi, et de continuer par celui-ci, parce qu'encore une fois, celui-ci, il ne se passe pas grand-chose avant la moitié du roman. Mais c'est ça qui est beau aussi, mais bon, je peux comprendre que ce soit pas la porte d'entrée la plus facile pour la découvrir. Donc peut-être commencer par Reste avec moi et continuer avec Autant des damnés et des bénis. Mais honnêtement, je vous invite fortement à découvrir cette autrice, son univers et ce livre qui était très 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 chouette. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos dernières découvertes littéraires. J'adore toujours les découvrir. Et grâce à vous, j'ai une liste monumentale de livres à lire. Mais c'est génial, c'est exactement ce que je cherche avec cette chaîne, c'est pouvoir découvrir aussi vos coups de cœur, etc. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à cette chaîne YouTube et aussi à mon Instagram. Donc page et murmure comme la chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!